السلام ومرحبا بكم في Essentiel Academy. في إطار تحضير لمذتنا للدوار de contrôle numéro 2 sciences physiques نبداو في correction des exercices inspirés من les bacs. Aujourd'hui باش نصلحوا l'exercice RLC OC baccalauréat session 2016. Alors لهنا اش يعطينا يقول لك on réalise le circuit de la figure 1 qui comporte associé en série le résistor de la résistance R, la bobine d'inductance L, bien, le condensateur de capacité C et l'interrupteur K et le générateur G délivrant dans ce cas une tension alternative sinusoïdale de fréquence N réglable et d'amplitude UM constant. La résistance R égale à 100 ohms. On ferme l'interrupteur K et à l'aide de l'oscillo, on visualise donc simultanément la tension UAM GBF aux bornes de générateur G sur la voie YA. L'oscillo fait deux voies, donc c'est la tension témoin et la tension UBM aux bornes de la bobine sur la voie YB. Donc vous voyez, on va lire là la tension aux bornes de la bobine. Concentrez-vous sur le masse. Le masse se trouve à ce niveau. Donc on va lire la tension aux bornes de la bobine et on va lire aussi la tension aux bornes du générateur. Alors on va régler la fréquence du générateur pour 159 Hz de la tension délivrée par le générateur et avec un réglage convenable, on obtient les chronogrammes représentés sur la figure 2. Voilà, donc un dérivé UAM avec générateur, voilà, et UBM, la tension aux bornes de la bobine. Donc là, essayez de vous concentrer à l'échelle temps, millisecondes là, et là, c'est la tension, elle est en volt. Ou l'année, il y a de la sensibilité. Donc YA attaque 2 volts par division. Donc les échelles double comme chez mobile. Et pour YB, c'est 3 volts par division. Alors la première question, en exploitant les chronogrammes de la figure 2, déterminer le déphasage delta phi AM moins phi BM de la tension UAM par rapport à la tension UBM. Alors, comment va-t-on faire? Je vous rappelle un peu du cours. On appelle déphasage entre deux fonctions sinusoïdales de phase initiale phi 1 et phi 2 et de même période, la différence de phase delta phi 2 moins phi 1 ou bien phi 1 moins phi 2. Alors, la formule, c'est dire en valeur absolue delta phi 2 pi sur t fois delta t. Comment va-t-on aborder la réponse? Phi A moins phi B هي moins oméga fois delta t. علاش moins oméga أول حاجة هي 2 pi sur t هي oméga, d'accord? علاش سيني moins? Vous remarquez là que ça c'est la courbe de A et ça c'est la courbe de la bobine. Vous voyez que la bobine elle est en avance de phase par rapport à la tension du générateur, d'où le signe moins. Évaluons maintenant delta t. La courbe du générateur عندي 1 carreau ni 3 4. Donc pour une période عندي 4 carreaux. Le décalage de temps من les deux courbes هو 1 carreau. Donc إذا كان باش نعطيو la période لهنا كلها t, donc le décalage باش يكون t sur 4 وبالتالي تولي moins 2 pi sur t sur 4. À ce niveau التلامذة ينجموا يدخلوا بعضهم يقولوا ما عطاناش في l'examen sensibilité على l'axe du temps. Et ben هنا لا, بما انه عطاك لهنا les deux courbes وعطاك هنا la période. Vous remarquez G ici pour une période G4 carreau. Il suffit de remarquer que le décalage en temps c'est un carreau par rapport à la courbe le col. Donc on dirait 1, 2, 3 et 4. Donc 1 sur 4. Donc il y la courbe, la tension du générateur, la période de T, l'autre je compte sur 4. Et par simplification, on trouvera moins pi sur 2 radians. Donc je répète pour le signe moins, puisque la bobine à ce niveau, elle est en avance de phase par rapport à la tension du générateur pour vous concentrer à le sommet. Alors la question d'après, déduire que le circuit est le siège d'une résonance d'intensité. Pour la résonance de l'intensité, il suffit de montrer que le déphasage d'une intensité et le courant est égal à 0. Évaluons phi de U moins phi de I. Alors phi de U moins phi de I, c'est quoi? C'est phi de AM, le générateur, phi de AM, moins phi de BM, le bobine, ou l'année l'astuce نزيد ونقص, plus phi de M moins phi de I. Donc l'année phi de I moins phi de I, phi de AM moins phi de I, J l'année نزيد ونقص moins phi de BM plus phi de BM. Voilà notre circuit, voilà phi de BM. Alors نعرف نحن U de BM هي L de I sur dt, وبالتالي phi de BM, donc déphasage au bord de la bobine moins déphasage de phi de I, c'est pi sur 2. خاطرنا عندي dérivée, نعرف نحن la dérivée ديما ما كان باش نزيدو pi sur 2, شفناها هذا في الكور. Et phi de AM moins phi de BM شفناها تو هي moins pi sur 2, وبالتالي phi de U moins phi de I, نعوضوا phi de AM moins phi de BM moins pi sur 2, ونجيبوا phi de BM moins phi de I et pi sur 2, et ben la somme est égale à 0. Et donc nous disons que la tension délivrée par le générateur est en phase avec l'intensité du courant dans le circuit. Donc ce dernier est
le siège d'une résonance d'intensité. Alors, la question d'après, déterminer l'intensité maximale IM0 du courant dans le circuit. Alors, donc un peu du cours, donc I de M est égal à UM racine de R au carré plus L oméga moins 1 sur C oméga au carré. في résonance d'intensité نذكركم اللي L oméga égale à 1 sur C oméga. وبالتالي I de M est égal à 0, donc ce terme il est nul. IM égale à UM sur R, يعني UM à M sur R. On a R égale à 100 ohms, donc maintenant on doit lire UAM. On a une sensibilité d'accord, YA c'est 2 volts et YB c'est 3 volts. Donc l'année YAM, on dit donc 1 carreau, 2 carreaux, 3 carreaux l'année, fois 2, voilà, ça fait 6. Donc l'année le piège, il faut se concentrer sur les valeurs dans les sensibilités. Maintenant, faisons l'application numérique. On dit 6 volts divisé par 100, ça fait 6 10 puissance moins 2 ampères. Maintenant, la question, trouver la valeur de l'inductance L de la bobine. Je vois courant, hein? Donc l'impédance d'une bobine, c'est quoi? C'est Z égale à L fois oméga. Et oméga égale à 2pi fois N. Donc, Z égale à 2pi N fois N oméga. Alors, nous savons que la tension au bord de la bobine est Z fois IM. Donc, nous avons L. L est égal à combien? Est égal à UM divisé par 2pi N3 fois IM. En remplaçant ZB par L fois 2pi N. L'application numérique, donc, je vais UBM. Donc, c'est on a que la sensibilité. Alors, on dit UBM, donc on dit 1 carreau fois 2, 2 fois 3, ça fait 6 aussi. Donc, avec N3 égale à 159 Hz donné par l'énoncé. Et on a aussi IM égale à 6 10 puissance moins 2 ampères. Puis, L égale à 0,1 Henri. Deuxièmement, retrouver la valeur de la capacité C du condensateur. L'année, puisque je travaille dans la résonance d'intensité, on dit L oméga égale à 1 sur C oméga. À la résonance, donc je multiplie là, ça fait L fois C fois oméga carré égale à 1. Donc, je tire, je remplace oméga par 2pi N. Au carré, ça fait 4pi carré N carré fois LC est égal à 1. Et donc, je tire à ce niveau C égale à 1 sur 4pi carré L fois N au carré. L'application numérique, Angel L, et ben, je trouve C égale à 10 puissance moins 5 farad. Merci pour votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.